Bienvenue sur Afrique Sport pour la revue de presse du mardi 9 février 2021. Nous débutons ce numéro avec Afrique Sport qui nous parle du fils de Drogba, Isaac, passé par l'académie de Chelsea où son père, Didier Drogba, a inscrit son nom dans les annales du football anglais. Isaac Drogba vient de s'engager avec l'UD Folgore Karatese, pensionnaire de Série D en Italie. Âgé de 20 ans, il quitte ainsi l'Anavan Guingamp où il faisait partie du groupe de la réserve. Du côté de Guinée Foot, on évoque la candidature d'Antonio Soare quelques jours seulement après le rejet de la candidature du président qui brigue la vice-présidence. La CAF exige la candidature du premier responsable du football guinéen. Le COMEX a ordonné à la commission de gouvernance de la CAF de réexaminer le dossier du président Antonio Soare. En Algérie, DZ Foot parle de Mandi Aïssa durant le match qui a opposé le Real Betis au FC Barcelone. Aïssa Mandi a été poussé par Sergio Busquets dans la surface suite à un corner avant de se faire marcher sur son pied par Pjanic. Le penalty qu'aurait dû obtenir l'international algérien n'a finalement pas été accordé par l'arbitre espagnol et cette décision fait actuellement polémique en Espagne. Aïssa Mandi n'a pas réagi à la suite de cet événement. Et au Maroc, le 360 parle de la prime des joueurs locaux du Maroc. La Fédération royale marocaine de football a promis de verser à chacun d'entre eux une prime de victoire conséquente qui s'élève à 600 000 dirhams. Pour sa part, Ouchine Amouta va empocher la coquette somme d'1 million de dirhams. Pour rappel, la Confédération africaine de football offre 1 250 000 $ aux vainqueurs du CHAN. Et au Sénégal, le journal Record met Pan en une. Pape Alioune Ndiaye, le milieu de terrain sénégalais, change de club et de continent. Il a rejoint en prêt Al Ain FC. Le Sénégalais restera jusqu'à la fin de son contrat avec Stoke City qui prendra fin le 30 juin 2022. Mais ce départ, selon le journal, est loin d'être qu'un simple transfert parce qu'en réalité, Pape Alioune Ndiaye vient de se fermer les portes de l'équipe nationale du Sénégal, du moins pour le temps qu'il évoluera en Arabie Saoudite. Tout comme Baïgnan. En Espagne, AS parle d'une Liga qui est toujours vivante pour cause. L'Atlético de Madrid a perdu 2 points ce lundi, très vite mené au score. L'Atlético de Madrid pensait avoir renversé le Celta grâce à un doublé de Luis Suarez, mais Facundo Ferreira a permis aux visiteurs d'arracher le nul en toute fin de match. Et en Catalogne, la priorité est ailleurs puisqu'on applaudit Frenkie de Jong. Selon Mundo Deportivo, il est fiable. Frenkie a réussi 81 passes tentées contre le Betis, une constance rarement vue au FC Barcelone depuis le temps de Xavi et Iniesta. Polyvalent, Frenkie de Jong a terminé la rencontre en défense centrale à la place de Ronald Araujo, blessé mais qui va se forcer pour être présent contre le PSG. Dernier quotidien du jour, Sport est plutôt contrarié et pour cause, le PSG ne lâche plus Messi. Pour le journal, c'est un harcèlement total. Le montage de France Football avec Messi, que porte le maillot du PSG, passe mal. À Paris, il continue de provoquer le Barça avec des spéculations sur l'avenir de la star argentine. Le club français tend l'ambiance une semaine avant le duel en